Tristan Labaume. Vous êtes le président de l'Alliance Green IT, une association qui s'est donnée pour mission de diffuser les bonnes pratiques dans le secteur du numérique. Et on va commencer avec l'essor du Bitcoin. En quoi est-ce que le succès de la crypto-monnaie est inquiétant en termes environnementaux? Alors, la crypto-monnaie, c'est très simple, ça requiert une quantité de systèmes informatiques qui est déjà très importante, donc de calcul informatique, et qui est de plus croissant. Puisque le principe, c'est de calculer des clés qui vont permettre d'authentifier et d'anonymiser les transactions. Mais il faut de plus en plus de puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, elle se trouve sur des ordinateurs, dans des serveurs, dans des data centers, et le volume, notamment avec l'explosion du Bitcoin, augmente considérablement. Donc ça veut dire que la monnaie virtuelle a besoin quand même d'éléments bien réels pour fonctionner. Pour fonctionner. Pour prendre deux exemples, aujourd'hui, une transaction en Bitcoin, ça consomme plus d'énergie, c'est jusqu'à 400 fois plus d'énergie qu'une transaction avec une carte Visa. Donc ça vous donne une idée de l'impact énergétique associé. Et aujourd'hui, la somme de toute la consommation des Bitcoins aujourd'hui dans le monde, et vous voyez bien que c'est croissant, aujourd'hui, ça correspond à peu près à la consommation d'un pays comme la Nouvelle-Zélande. Et on dit qu'il y a jusqu'à 150 pays qui ont une consommation moindre que la consommation cumulée des bitcoins. Donc c'est absolument astronomique. Et quand on va avec une énergie qui est moins disponible et qui coûte plus cher, on voit bien qu'il y a un problème. Alors, c'est la face cachée des smartphones également, hein, ces fameux data centers dont on voit ici quelques images. Il y a donc au bout de ce petit appareil, tiens, on va faire très didactique, au bout de ce petit appareil qui s'appelle un téléphone portable, il y a donc ces data centers. Et on dit que l'écosystème numérique représente 7% de la consommation mondiale d'électricité en 2017. Ça va s'accélérer, ça risque d'être encore pire que ça? Alors, clairement, oui. Enfin, en tout cas, tant qu'on aura une demande de services numériques qui ira croissante, et quand on aura autant d'exigences de disponibilité, parce qu'aujourd'hui, on a un smartphone, mais on veut que ça marche immédiatement, que le mail réponde tout de suite. Si ça met 3 minutes, on se dit qu'il y a un problème. Mais pour que tout ça, ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Et il n'y a pas que le data center à l'autre bout, mais il y a toute la chaîne des équipements qui sont entre les deux, qui vont fonctionner, qui sont les réseaux de télécommunications et tous les systèmes intermédiaires qui vont fonctionner et qui consomment de l'énergie sur les réseaux pour faire fonctionner tout ça. Alors ça veut dire que quand j'ai mon téléphone, que je le prends et que je fais une petite recherche, je vais où? Comment je peux calculer ma consommation pour avoir une idée? Votre consommation, votre téléphone, il va d'abord, s'il est connecté en Wi-Fi, va se connecter à votre borne Wi-Fi, à votre box, qui va aller sur un des équipements de votre opérateur Internet, qui va l'emmener dans un premier data center, puis éventuellement dans un deuxième data center. Il va fréquemment naviguer entre 4, 5, 6, 7, 10 data centers avant d'arriver au service à l'extrémité, et puis de renvoyer l'information qui refait tout le trajet retour et qui va traverser des équipements télécoms et des systèmes sur toute la chaîne. Avec une consommation d'électricité à chaque étape, à chaque fois, forcément. Alors, quelles sont les solutions pour alléger cette charge énergétique? Alors, il y a la charge énergétique et donc là qui se diminue. Donc là, on est sur la phase d'usage et qui est une phase importante, qui est à la fois à considérer sur le smartphone lui-même, parce que le smartphone, il se recharge, et donc aujourd'hui, on voit bien qu'on entasse tous des chargeurs à la maison, et c'est pas neutre, hein, la consommation des millions de chargeurs que l'on entasse tous à la maison, qui consomment même si on ne fait rien avec, accessoirement. Donc, il y a des gestes de bon sens, de ne pas laisser les choses branchées quand on n'en a pas besoin, d'éteindre les ordinateurs quand on n'a pas besoin, etc. Même on ne peut pas éteindre un data center. Alors non, on ne peut pas, mais on ne peut pas à cause de nous tous, parce qu'on a une exigence de disponibilité 24/24. C'est-à-dire que si à 4h du matin, des services sociaux, des réseaux sociaux s'arrêtent, les gens qui vont dire mais c'est pas normal, ça fonctionne pas. C'est pas acceptable. D'ailleurs, pour que ça fonctionne 24/24, en plus de ça, dans les data centers, les équipements sont redondés. C'est-à-dire qu'on en met plus que nécessaire parce que la panne, elle existe, et donc il faut la supporter. Et donc sur toute cette chaîne-là, il faut tout doubler. Donc il y a dans la phase d'usage que l'utilisateur ait un comportement raisonné en fonction de son besoin, y compris dans la phase d'achat de l'équipement, c'est-à-dire qui se penche sur les caractéristiques du produit. On pourrait même parler de la phase de fabrication d'ailleurs aussi. Et puis jusqu'au data center, où il faut acheter des équipements éco-efficients qu'on va mettre dans un data center qui va être efficace du point de vue énergétique pour son refroidissement et son alimentation électrique, et puis dans lequel on va avoir des services numériques éco-conçus, c'est-à-dire que le développement logiciel lui-même, il va être fait de manière à ne pas être trop gourmand et pas à consommer des ressources de manière indue. Et les grandes entreprises, je pense à Google par exemple, qui est le moteur de recherche le plus utilisé, est-ce qu'ils sont conscients de l'impact énergétique qu'ils ont sur la planète? Alors oui,
Très clairement, et puis en plus ils sont souvent mis à l'index parce que par nature c'est les plus gros consommateurs, par nature c'est eux qui ont les plus gros data centers, donc c'est vrai que quand on voit... Et ils agissent. Data centers, oui, alors ils agissent parce que, enfin pour plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques d'abord, faut pas se leurrer. Économiques, parce que s'ils réduisent la consommation, ils payent moins, et par nature l'entreprise a intérêt à payer, à dépenser moins. Donc déjà, faut être très honnête, la vraie raison qui font que les gens agissent, c'est ça. Puis après il y a une raison écologique aussi, d'être vertueux et de se dire faisons bien pour la planète. Et Google a les moyens de faire un peu plus que le commun des mortels aujourd'hui.